Hello les enfants! Aujourd'hui, on va reprendre le récit d'aventure. Avant de commencer cette vidéo, qui est présentée par Valentina aujourd'hui, reprenez votre dossier sur le récit d'aventure et relisez bien toutes les parties faites pour être un peu plus au clair avec ce qui a déjà été vu à l'école. Ensuite, Valentina vous expliquera tout et reviendra sur la dernière période qu'elle a fait avec vous en classe pour reprendre certaines choses qui n'étaient pas acquises. À la fin, Valentina te présentera une nouvelle histoire. Tu devras compléter les 3 parties manquantes du milieu. Fais attention à l'orthographe, à la conjugaison et à la syntaxe de tes phrases. Quand tu as fini, envoie-moi ton texte et je le transférerai à Valentina. Essaye d'être original et pense à tout ce que nous avons vu en classe au sujet du récit d'aventure. Tu as évidemment le droit de consulter ton dossier pour éviter des erreurs et ne rien oublier. Bon travail à toi! Bonjour à tous, c'est Valentina. J'espère que vous allez tous très bien et que vous respectez les mesures de sécurité. C'est très important. Comme vous le voyez sur le titre, aujourd'hui, on va replonger dans le récit d'aventure. Voici le plan de la vidéo. Nous allons commencer avec un rappel sur le schéma Kinner et sur ce qui a été fait la dernière fois. Puis, vous aurez une dictée d'une situation initiale basée sur vos productions. On verra ensuite ensemble une nouvelle histoire sur laquelle vous pourrez rebondir et écrire la suite. Et pour ce faire, je vais vous introduire une liste de critères à respecter qui vous aidera. Et on terminera avec la rédaction. Premier rappel, le schéma Kinner. Comme vous le savez, le schéma Kinner est composé de 5 étapes. Donc la première, situation initiale, qui répond aux questions qui, donc description du personnage, quand, où. Donc attention, ici on est dans la description, donc on utilise l'imparfait. Puis on a la complication, on a l'arrivée du problème, du danger, de l'obstacle. Cette étape est introduite par un organisateur temporel. Ici, je vous ai mis 3 exemples. Lorsque, soudain, tout à coup. Évidemment, vous en avez plein d'autres. Et je vous ai mis 3 exemples à disposition. Puis on a les péripéties, une série d'actions, d'obstacles que le personnage doit traverser. Donc ici, on est dans l'action, et donc on utilise le passé simple. Puis on a la résolution de problème, très explicite, action finale qui règle le problème. Et on termine avec la situation finale, qui est un retour à la situation stable et avec une fin heureuse. Évidemment, ces étapes du schéma Kinner, vous pouvez le retrouver dans votre dossier, le récit d'aventure que Madame Amstutz vous avait donné. Deuxième rappel. La dernière fois, on a regardé un extrait de film, Instinct de survie, qui présentait une situation initiale et un élément déclencheur. Suite de ça, vous avez rédigé la suite de l'histoire. J'ai corrigé vos textes et les fautes les plus fréquentes étaient les suivantes. Les temps de verbe. Souvent, vous avez utilisé du présent dans vos introductions ou soit vous avez mal utilisé vos temps de verbe. Je vous rappelle qu'il y a 2 choses à retenir. Description égale imparfait, action égale passé simple. Très important. Puis, les fins étaient majoritairement tristes. Nos fins à nous, dans nos récits d'aventure, sont toujours heureuses. C'est un critère à respecter. Puis, parfois, il y avait des situations surréalistes. Je vous rappelle que dans le récit d'aventure, les faits restent vraisemblables, c'est-à-dire qu'ils sont fictifs, mais pourraient très bien exister. Et pour terminer, vos phrases étaient trop longues. Il y avait plusieurs « et » par phrase. Donc, un « et » par phrase pour relier 2 idées, et non pas 2 ou 3. On ne fait pas une phrase avec « j'étais contente » et « j'ai mangé » et « non. Un « et ».
Je vais à présent vous dicter une situation initiale basée sur vos productions. N'hésitez pas à faire pause si je vais trop vite. Je commence. C'était en été. Point. Le temps était très chaud et ensoleillé. Point. Ce jour-là, virgule, les vagues étaient si mouvementées que Lisa décida de surfer. Point. Elle adorait cette activité car cela lui permettait de danser sur la mer. Point. Sa silhouette fine et allongée l'aidait à zigzaguer facilement et ses longs cheveux blancs virevoltaient dans les airs. Point. Corriger de la dictée. Je vous laisse faire pause afin de corriger. Je vous présente maintenant ma version de la situation initiale basée sur votre version de la situation initiale. Je vous laisse l'observer et je vous pose la question suivante. Quelle est la différence entre ma version et votre version? Écrivez quelques mots-clés dans votre cahier de français. Voici les réponses à ma question. Je vous laisse faire pause et les lire gentiment. Je vous laisse prendre connaissance de la nouvelle histoire. Votre job à vous va être de rédiger les péripéties et la résolution de problèmes. Vous aurez un peu plus de détails dans quelques minutes. Avant de commencer la rédaction, je vous présente la liste des critères à respecter. C'est une liste qui va vous aider à rédiger votre texte et qui va vous guider. Donc, votre texte doit comporter entre 50 et 60 mots, 2 parties, péripéties et résolution du problème. Vous devez avoir au minimum 3 actions pour l'étape des péripéties. C'est ce qui va vous aider à avoir un maximum de mots. Et évidemment, une action finale qui règle le problème. Vous devez avoir au moins 2 organisateurs de temps. Là, je vous ai mis 3 exemples, mais bien évidemment, vous pouvez en utiliser d'autres. Ensuite, votre texte doit être écrit à la 3e personne du singulier, parce que vous racontez l'histoire de quelqu'un. Au niveau des tons de verbe, n'oubliez pas ce que je vous avais dit. Imparfait égale description et passé simple égale action. Et pour terminer, un texte sans répétition, utilisez des synonymes. Quelques conseils pour votre rédaction. Donc, si vous ne savez pas écrire un mot, vous pouvez le chercher dans votre dictionnaire, soit celui que vous avez à la maison, soit un dictionnaire en ligne. Pour éviter les fautes d'orthographe, vous pouvez utiliser des mots simples que vous connaissez. En ce qui concerne les verbes, vous pouvez utiliser un Becherel ou soit des tableaux de conjugaison que vous trouvez facilement sur internet ou sur des applications. En ce qui concerne la rédaction, tout au long, vous pouvez utiliser la liste pour organiser votre texte et à la fin, vous pouvez l'utiliser comme checklist, voire vérifier si vous n'avez rien oublié. N'oubliez pas que vous avez aussi votre
dossier récit d'aventure si vous voulez avoir à côté les différentes étapes du schéma Kinner. Pour la rédaction, vous pouvez soit utiliser votre ordinateur, soit télécharger la fiche d'exercice sur Dropbox. Si ces deux options ne sont pas possibles, vous pouvez copier la situation initiale dans votre cahier et écrire à la suite le reste de l'histoire. Une fois terminé, vous pouvez envoyer votre texte par mail à Madame Amstutz ou soit en faire des photos. Elle m'enverra vos productions par la suite. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que j'ai été assez claire et je me réjouis de lire vos textes. Merci et à bientôt!